Hey, salut les gens, c'est Rice4, j'espère que vous allez bien. Bon, je tiens tout d'abord à m'excuser, hein, je suis un petit peu malade, donc désolé si je parle un petit peu par le nez et que le son est pas tip top. Voilà. J'ai fait cette petite vidéo, donc là je commence un petit peu mon aventure sur Microsoft Flight Simulator. Alors le 2020, vous m'excuserez, j'ai un petit train de retard, je sais que le 2024 soit vient de sortir, soit est tout proche de sortir, suivant quand la vidéo sortira. En tout cas, c'était une petite vidéo tips pour ceux qui utilisent encore Microsoft Flight Simulator 2020. Voilà, je rencontrais un petit problème sur certains modes pour les installer parce que les chemins en fait étaient trop longs. Donc pour vous expliquer, au tout départ, Microsoft Flight Simulator en fait installe le dossier package, hein, là où on va installer nos modes ici dans Community. Là on voit que c'est vide. Je vous expliquerai après pourquoi. Tout simplement, il l'a installé dans un chemin là qu'on peut voir qui est quand même assez long. Voilà, alors je sais pas combien il y a de caractères exactement, mais normalement dans les chemins, il me semble qu'on est limité à 255 caractères, quelque chose comme ça. Donc le problème, c'est que quand dans un package, enfin on va dans Community, on installe un mode, etc., les chemins sont trop longs. Bah, c'est vrai que du coup on peut pas installer le mode, donc bah, ça nous limite beaucoup dans ce qu'on peut installer. Moi en l'occurrence, je sais plus quel mode c'était exactement, un mode de map je crois, Besançon, quelque chose comme ça. Euh, ou même des avions ou des choses similaires. En tout cas, du coup, je me suis un petit peu penché sur la question et j'ai découvert un petit tips. Alors, j'ai pas trouvé de vidéo forcément qui explique ça, enfin, du moins en français. Du coup, je me suis dit que j'allais en faire une petite, une très courte. Donc, pour vous expliquer rapidement, le but en fait, c'est de déplacer ce dossier package ici et qu'en même temps, il soit reconnu par Flight Simulator. Donc, certains me diront, bah, c'est pas possible puisque le chemin il est figé, on peut pas le modifier dans les options. Justement, ça se passe pas dans les options. Ça se passe dans un fichier qui est ici dans local cache, donc juste avant le dossier package, hein, ici, qui s'appelle usercfg.opt. Alors, il faut savoir qu'au départ, ici, vous ne pouvez pas l'ouvrir automatiquement avec le bloc-notes. Il faudra faire ouvrir avec et choisir le bloc-notes. Moi, je l'ai fait par défaut, ce qui fait que du coup, ici, je peux l'ouvrir. Au départ, donc j'écris une copie avant de faire les modifications. Donc tout ça, on touche pas, hein. La ligne, elle est vraiment tout en bas. Et ici, on voit le install. Bon, excusez mon accent anglais, mais install package path. Donc c'est le chemin des packages installés. Ici, donc on voit le chemin qui est long, hein, comme je vous expliquais. Le but, c'est de raccourcir ce chemin. Donc moi, tout simplement, en fait, je l'ai installé dans mes documents. Là, ce dossier package, ça me permet de supprimer à peu près, on va dire, tout ça, puisque là, il y aura écrit document. Mais en fait, tout ça, du coup, ça vient complètement être supprimé. Et du coup, on va voir que ici, le user CFG, ici, voilà, c'est user. Bon, Draxis, c'est le nom d'utilisateur Windows. Ne me demandez pas pourquoi il a choisi ça. Euh, En tout cas, ici, on voit, j'ai toujours mon dossier package. Donc, en fait, on vient modifier ce chemin-là. Alors, il faut bien que ce soit exact, hein. Moi, je l'ai mis dans un dossier cache MSFS. Bon, me demandez pas pourquoi. Au départ, je connaissais pas trop. Je l'ai mis là-dedans. C'était pour savoir déjà que c'était du Microsoft Flight Simulator parce que voilà, si on a un dossier package dans nos documents, on va pas forcément savoir à quel jeu c'est lié, etc. Pardon. En tout cas, ce qu'on va voir maintenant, c'est que là, si je fais carte du monde, voilà, ici j'ai tous mes modes qui sont installés. Je sais pas, on va prendre le Gazelle par exemple, C135, C145. Voilà, ici on voit que j'ai tout, alors que même on peut voir, de toute façon, c'est aussi ceux de Asobo, hein, de l'éditeur. Alors que ici, donc le chemin, on va dire de base, ici le official, donc tous les avions Asobo, hein, du jeu natif sont absents. Dans Community, on voit que j'ai rien non plus. Tandis que si maintenant je vais dans celui qui est dans mes documents, ici on voit document cache MSFS. Ici je vais dans official, bon forcément One Store, etc. Là on a tous les avions Asobo, donc de base. Et ici on a bah, du coup tous les modes. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous expliquer la petite manip à faire. Changer le chemin du coup, pour rappel, hein, dans le user cfg.opt, qui lui par contre devra forcément rester attendez, je vais revenir, dans ce chemin-là. Enfin un petit peu avant, hein, du coup, dans local cache ici, on va y arriver, voilà. Dans local cache ici, il faudra bien le laisser ici, hein, celui-là, il faudra pas le déplacer. Mais
Du coup, ici, user csg.opt, on vient changer de chemin et comme par magie, on peut installer nos mods dans le chemin qu'on veut. Voilà, donc ça c'est pareil pour une version du Xbox Store parce que je sais que les chemins varient en fonction des versions. Si c'est, je sais plus, du Steam, Microsoft Store, etc. Moi c'était un Store Xbox sur lequel je l'avais acheté. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous ait aidé, je vous dis à une prochaine pour de prochaines vidéos. Je vais peut-être me relancer un petit peu dans les vidéos, surtout sur Microsoft Flight Simulator, parce que je commence un petit peu à le prendre en main avec beaucoup de retard, je le sais. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt.